Notre histoire est née au hasard de la lecture de cette phrase dans un article vantant les vertus du dépassement de soi-même. Et de cette vidéo qui invitait à l'aventure. Néophyte des sports d'escalade, mais adepte des défis sportifs, je n'ai eu aucun mal à convaincre mon fils de relever le défi avec moi. Nous avions devant nous 9 mois pour peaufiner notre préparation. Depuis des siècles, l'humanité a toujours été fascinée par les sommets majestueux qui percent les cieux. Les montagnes, symboles de grandeur et d'immensité, représentent à la fois un défi physique et spirituel. Parmi elles, le Mont Blanc. Son ascension a longtemps fasciné les aventuriers et les explorateurs. Mais c'est au XIXe siècle que l'esprit pionnier de l'alpinisme a véritablement pris son envol. Les premiers à le gravir furent Jacques Balmat et Michel Paccard, le 8 août 1786. Leur expédition audacieuse marqua ainsi le début de l'alpinisme moderne. Notre aventure débute ce vendredi avec l'arrivée à Chamonix qui nous servira de camp de base à la préparation de 2 jours sur la mer de glace et l'arête des Cosmiques. Que vous soyez alpiniste, chevronné ou tout simplement en quête d'évasion, Chamonix saura vous enchanter, vanter une pub de l'Office du tourisme. Lionel, notre guide, nous donne rendez-vous à 9h à la gare du Montanvert pour rejoindre par train la fabuleuse mer de glace où l'initiation au cramponnage et escalade sur glace sont au programme. Après une journée enrichissante au niveau formation, utilisation des piolets et marche avec les crampons, et une expérience des plus traumatisantes pour nos petits pieds, Lionel nous informe lors du débrief que la journée du lendemain sur l'arête des Cosmiques est annulée pour cause de mauvais temps. Rendez-vous donc est donné au samedi 7 septembre pour la suite de l'aventure. Nous voici de retour à Chamonix pour la suite de notre préparation et l'ascension prévue le 9. Nous logerons dans ce magnifique appartement trouvé par Yanni, situé au-dessus du casino de la ville. Ce dernier a été ouvert en 1908 et il est depuis un lieu unique combinant jeux, divertissement et activités culturelles. Quentin, notre nouveau guide, nous a donné rendez-vous devant la gare du téléphérique de l'Aiguille du Midi pour rejoindre l'arête des Cosmiques. Afin d'apprendre les rudiments des techniques d'escalade et de descente en rappel sur roche et de valider la première partie de la formation. Les premiers mètres étaient un mélange d'excitation et d'appréhension. La vue panoramique sur les glaciers était à couper le souffle. Les pentes abruptes et les parois rocheuses parfois si étroites exigeaient toute notre concentration. Au fur et à mesure de notre progression, l'escalade devenait de plus en plus difficile. Les prises n'étant pas toujours évidentes,
Heureusement, la corde de survie qui nous rattachait à notre guide nous rassurait sans cesse. Enfin, après 2 heures d'effort, on arriva enfin à l'aiguille du Midi d'où l'on pouvait admirer cet océan de neige et de granit baigné par les rayons du soleil. Nous avons rejoint Quentin à 8h30 à la gare de la Flégère. De là, nous avons pris le télécabine pour rejoindre le lieu appelé l'Index qui culmine à 2595 mètres. Après 1 heure de randonnée, nous avons atteint les Aiguilles Crochue. Sa traversée avec la neige et la glace en moins a été tout aussi exigeante et fatigante que celle de la veille. Outre l'escalade des parois rocheuses, nous devions franchir à certains endroits des arêtes aussi tranchantes que des lames de couteau et se faufiler dans des passages très étroits qui, en cas d'échec, signent votre disqualification pour l'ascension. Au retour, rencontre avec la faune locale et découverte du fameux lac Blanc situé à 2335 mètres. Ce soir, nous passerons notre dernière nuit à Chamonix et demain, début de l'ascension avec de l'excitation et beaucoup d'appréhension. Serions-nous capables de le faire ? Le sommet du Mont Blanc peut se conquérir par 3 voies. La voie normale par le Goutet, la voie par les 3 monts ou la voie italienne. Celle que nous allons prendre est la voie par le Goutet dont voici le tracé détaillé.
C'est le jour J du début de notre ascension. Quentin nous a envoyé la veille par ce SMS le lieu de rendez-vous pour rejoindre par train le refuge du Nid d'Aigle, d'où commencera notre ascension. À travers les larges fenêtres du tramway, le paysage se transformait lentement. Les plaines de Saint-Gervais laissaient place à de forêts majestueuses, puis à des crêtes rocheuses qui émergeaient des nuages. L'air frais de la montagne et le bruit doux du train ajoutaient une touche d'excitation à notre aventure. 45 minutes plus tard, nous voilà au refuge fermé pour travaux. Nous quittons le refuge pour une ascension de 2 heures pour atteindre le refuge de la Tête-Rousse. La première partie du parcours nous a vu évoluer dans un paysage rocailleux avec une forte dénivelée. Au fur et à mesure de notre progression, la roche laissait place à un manteau neigeux sur lequel nous avions du mal à avancer. La température qui baissait et les premiers effets de l'altitude nous faisaient douter sur nos capacités à aller au bout de l'aventure. Et au bout de 2h30, on arrive enfin au refuge pour y dîner et passer une bonne nuit. Avant d'attaquer l'ascension du sommet le lendemain à 5h. À 5h tapantes, dans l'obscurité totale, nous avons entamé la montée vers le refuge du goûter avec pour seule lumière celle provenant de nos lampes frontales. On avançait dans un silence religieux, troublé seulement par le léger crissement de la neige sous nos crampons. Arrivé au fameux couloir du goûter, surnommé à raison le couloir de la mort en raison des éboulis fréquents causant le décès de plusieurs alpinistes. Notre guide, voyant sur nos visages éclairés par sa lampe notre crainte, nous a rassurés qu'à cette heure du jour, la glace encore compacte retenait les pierres responsables de ce phénomène. C'est avec une montée d'adrénaline que nous l'avons traversé rapidement. À cette heure, nous atteignions le refuge pour un petit déjeuner express. Ça va les gars? Ouais. Une mer de nuages. Après nous être allégés de l'équipement superflu, on a repris la dernière ascension qui fut tout simplement dantesque. Une halte au pied de l'arête des Bosses, dans l'abri Valo, nous a permis d'assister à un magnifique lever de soleil et de souffler un peu avant d'entamer la dernière pente avant le sommet. Les derniers mètres étaient presque insurmontables. Une escalade acharnée où chaque pas devenait de plus en plus lourd et la respiration à cette altitude de moins en moins évidente. Et puis, enfin, la délivrance. Et voilà, sommet du Mont Blanc. Le géant tant rêvé, tant redouté était sous nos petits pieds meurtris, fatigués, mais bien debout et fiers. Allez, venez. Trop bien les gars. Félicitations. Ce moment où l'épuisement se mêlait à l'euphorie était décuplé par un panorama à couper le souffle. Cette joie, cette délivrance restera jamais gravée en nous.
Après ce merveilleux moment, il nous fallait entamer la descente vers le refuge du goûter pour passer la soirée et la nuit et entamer le lendemain la descente sur Saint-Gervais.